Eh ben, on est le 24 décembre. Il est même pas 4 heures du matin en fait. C'est-à-dire que je suis réveillé depuis à peu près minuit. J'ai j'ai pitoyablement essayé de me rendormir sans y arriver. Alors vers les 1 heure du mat, je me suis mis des vidéos en espérant m'endormir devant, et puis j'ai pas réussi non plus. Bon bref. Sur le coup des 3 heures, je commence à en avoir ras le cul. Puis je connais le truc, quand c'est comme ça, je finis par avoir mal au dos, mal dans la nuque, à force de me tortiller dans mon lit. Bon bref. Du coup, je me suis levé vers les 3h30, et puis bah là, voilà, je suis café à la main, je me balade. Mais c'est pas tellement pour raconter ça que je fais une vidéo. Non, là, tout de suite, en fait, alors finalement, ça va faire une 3e partie aux 2 autres vidéos que j'ai tournées, donc hier, du coup. C'est-à-dire que, en fait, voilà, je voudrais compléter ma réponse. Je parlais et alors finalement, ça revient un petit peu au sujet que j'ai pas mal abordé dans plusieurs de mes premières vidéos de cette même série, moi et ma grande gueule, là. C'est-à-dire, je parlais de cette histoire de spontanéité, de naturel dans la façon de dire les choses et tout ça, sans détour, sans chichi. Et donc dans les vidéos d'hier, voilà, je parlais de comment j'avais finalement osé me lâcher quand j'avais fait Compostelle, et puis voilà, je donnais des exemples un petit peu comme ça. Et en fait, c'est un petit peu ce qui m'a fait me lever de mon lit pour venir faire ma balade et enregistrer ça. C'est que j'ai réalisé un truc. Donc je disais qu'il y a cette façon de, comment dire, de se sentir libre de dire les choses comme on a envie de les dire, quand on est dans une espèce d'anonymat. Donc de chanter sur le chemin de Compostelle par exemple, ou faire le con dans une ville qu'on connaît pas, et puis parce que pour rigoler, voilà, on fait le fou, et puis c'est rigolo, et voilà. Ce genre de truc. Tout le monde osera pas forcément le faire, mais on osera plus facilement le faire quand on est dans une situation où on est dans l'anonymat. Et alors, ce que je voulais rajouter, c'est le fait que c'était Ludovic, encore lui, oui, décidément. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez qu'à m'écrire autant de commentaires que lui, et puis je vous citerai plus souvent, je vous dise moi. C'est-à-dire Ludovic, donc, dans un commentaire, merde, qu'est-ce que je voulais dire? Me disait une fois ci que les vidéos que je tournais la nuit, il trouvait que c'était parmi les meilleures. Et en fait, c'est ce qui m'a fait réfléchir tout à l'heure. Je me suis dit qu'effectivement, parce que quand je me filme la nuit comme ça, je vois pas ma gueule dans l'écran. Donc en fait, c'est quelque part, j'ai encore moins la pression. Déjà, j'essaye voilà, comme j'avais déjà dit une fois, je crois, je suis un timide qui se soigne. Donc, je fais des dingueries pour combattre ma timidité. Mais malgré tout, je reste quand même un mec timide de base, peut-être. Enfin, je sais pas si je suis vraiment timide, je sais pas si on peut dire ça, mais j'ai mes propres inhibitions, mes propres freins sociaux, quoi. Enfin, j'ai beau dire que je m'en fous de tout, c'est vrai et pas vrai en même temps. Je veux dire, justement, je suis pas un extrémiste dans aucun. Voilà, non, je suis pas un vrai extrémiste, moi. Je suis pas le gars jusqu'au boutiste. Si, je peux, comme tout le monde, je peux être cinglé, mais voilà, je veux dire. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai mes propres inhibitions,
et je me pousse à aller outre pour essayer voilà, de pas rester dans l'immobilisme, de pas rester, figé sur place, quoi. Et bah, c'est dans ces moments-là que j'arrive à faire des choses intéressantes. Et donc, le fait de filmer comme ça, bah, sans rien filmer finalement, hein. Là, vous avez de l'image, une image noire, voilà, c'est ce que filme mon téléphone à 4 heures du matin. Mais bon, je pourrais brancher une lumière, hein, comme j'ai déjà dit, mais c'est sans intérêt. Moi, je préfère marcher dans le noir, je trouve ça plus sympa. Et en plus, pour moi, c'est pas vraiment noir. Si mon téléphone, il voyait ce que je vois, bah, en fait, si, je vois suffisamment clair pour pas me casser la gueule, quoi. Enfin bref, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que j'ai d'autant moins cette pression sociale. Je suis d'autant plus libre dans ma parole, voilà, que justement, je me vois même pas à l'écran, là. Donc quelque part, ça libère d'une contrainte, qui fait que, voilà, que je peux me permettre d'être un petit peu plus libre, voilà, dans ma façon de m'exprimer. Alors, bien sûr que, ça reste avec la limitation du fait que, bah, comme je l'ai déjà expliqué, en ce moment, ça va pas. Et quand je dis que ça va pas, putain, ça va pas, hein, vraiment. Ça se voit peut-être pas vraiment toujours bien, mais vraiment, ça craint, hein. Bon, enfin, ouais, est-ce que je parle de ça ou non, je vais stopper là et puis si j'ai un autre sujet qui me vient en tête, je vais parler d'autre chose, voilà. Bon, bah, allez, voilà, c'était ce que je voulais dire, c'est que le fait que, pour expliquer un petit peu, essayer de résumer le truc, le fait que, comment dire? De filmer dans le noir comme ça, j'ai encore moins cette pression sociale, cette, volonté, cette envie, comme je disais dans la seconde vidéo que j'ai filmée hier, l'intention qui va avec. Voilà, l'intention, bah, là pour le coup, c'est voilà, il y a la spontanéité là, qui est plus là parce que, heu, ouais, c'est compliqué quand même à expliquer ça, cette histoire d'intention. Comment je pourrais expliquer ça un peu mieux? Parce que ce qu'il y a, c'est voilà, c'est là aussi, c'est que moi, j'ai des concepts dans la tête, mais j'ai pas forcément des mots pour les expliquer, les concepts. Je vois, c'est comme des espèces de mécanismes qui se mettent en place, quand je vois le monde. C'est comme si je voyais à travers des comment dire? À travers des calques et je vois ces mécanismes qui apparaissent mais c'est pas parce que je vois ces objets qu'il y a des mots qui les définissent. Donc pour moi, ça peut avoir une certaine clarté, ça peut être limpide même. Mais sauf qu'ensuite, essayer de réexpliquer ça, surtout dans mon état mental, à l'heure actuelle, c'est compliqué. Si c'est un truc que je voulais je sais plus si je l'avais mentionné. Le fait que tiens, c'est marrant, est-ce que non, on voit rien. Ah si, on les voit. Ça, c'est les phares d'une voiture au très, très loin, à plusieurs kilomètres. Hem, le fait que la dépression, je sais pas si vous êtes au courant, mais ça altère les facultés, cérébrales et gravement, en fait, hein. Et en fait, au fur et à mesure des années, je me rends compte que, je baisse, mais ça craint. En fait, je me sens gravement diminué. C'est chaud d'expliquer ça quand même parce que, voilà, surtout qu'en plus comme souvent je rentre dans des polémiques, que je vais me retrouver avec des gens qui vont me casser les couilles, parce que, ils sont pas du même avec moi alors, voilà, ils vont tout de suite, me dire que je dis de la merde, ou des voilà. Et du coup moi ça me fout d'autant plus dans un état, de stress
que je suis pas forcément en état de supporter en ce moment. J'ai pas envie de ça. Moi, je me dis: «Ouais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je leur réponds même pas?» Mais non, j'ai pas envie. Je suis pas comme ça. Moi, justement, j'ai envie de dialoguer, moi, avec les gens. J'ai pas envie de taper l'esquive, genre, le mec, il vient chercher la merde et puis ensuite, il se casse. Non, je veux pas chercher la merde, moi, d'ailleurs. C'est ça. Bon, alors, du coup, j'avais pas prévu de parler de ça, mais finalement, le sujet s'y prête. Comment dire? Le fait est que, j'ai souvent abordé ce sujet du manichéisme. Soit on est dans un camp, soit on est dans l'autre. Et puis, en fait, les gens, parce que ceux d'en face, ils sont pas dans le même camp, ils seraient prêts à toutes les pires saloperies. Comme je disais, la chasse aux sorcières, on serait prêt à faire brûler les gens parce que ils pensent pas comme nous, parce qu'ils sont pas comme nous, parce que ils sont pas dans le même camp. Alors on peut tout se permettre. Bah non, putain de merde. C'est pas parce que je me prends la tête avec un mec sur internet que ça veut dire que je lui souhaite du mal. Vous voyez, je veux dire, mais il y a des gens, ils sont, mais je me dis, mais qu'est-ce qui vous prend, putain, vous êtes fous, quoi. Quand je vois le déchaînement de violence, mais, mais qu'est-ce qui vous prend, les gens, putain. C'est pas comme si j'aurais pas eu de très bonnes raisons de vouloir me venger, de vouloir faire du mal à n'importe lequel des connards qui me cassent les couilles, finalement, comme tout le monde, bordel. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce mec qui va foncer dans la foule avec sa bagnole, comme une espèce de taré, et un mec comme moi qui, justement, mais putain, je préférerais, moi, me passer sous un train plutôt que de faire un truc pareil. Mais bordel! Je veux dire, je suis incapable d'exercer de la violence sur les autres, mais je veux pas, putain, je fais tout mon possible pour m'en empêcher. Je comprends pas comment on peut Ah oui, les gens, ah, vous aimez bien la vengeance, les films avec la bagarre et tout. Ouais, c'est du divertissement, mais ouais, ah, les jeux avec ta 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 ta, ah, on a tué des Allemands, hein, c'est des salauds d'Allemands, tous des nazis, il faudrait les exterminer jusqu'au dernier. Ça, c'est ce que des Juifs disaient après la guerre, qu'il aurait fallu exterminer les Allemands jusqu'au dernier. Genre, ils sortaient des camps de concentration et ils proposaient ça comme solution finale contre les Allemands. Putain, ils ont pas retenu la leçon, les gens. Bordel. Donc en fait, en gros, c'était les mêmes. C'était des nazis tout pareil. Ceux qui proposaient ce genre de solution, c'était des nazis. Des nazis juifs, mais des nazis. Voilà. Je sais pas, mais merde. Qu'est-ce qu'on a fait? À quel moment est-ce qu'on est parti en sucette comme ça? Tiens, il y a une bagnole qui arrive vers moi. Enfin, peut-être pas vers moi d'ailleurs. Non, parce que je dis ça parce que je suis en plein milieu de la cambrousse là, quand même. À 4h du mat, une bagnole. Puis pour une fois, une bagnole qui roule doucement. Ah, ça doit être un mec bourré. Pour rouler doucement à cette heure-là. Je vais voir où il va. Est-ce qu'il va vers moi? Ah, il y en a une deuxième. Ouais, c'est pas possible. Parce que ça, en plus... Ah ouais. Ah non, il va pas vers moi. Parce que ça, c'est typiquement le genre de petite route que les mecs, ils empruntent pour éviter les grands axes et se faire gauler par les flics si jamais ils sont là. Enfin bref. Mais enfin moi voilà, je comprends pas qu'on puisse à ce point. Je veux dire, oui, les films d'action, les John McClane qui tire dans tout le monde, qui tue 200 personnes dans un film, ok, bon c'est rigolo, voilà.
Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens, ils trouvent ça tellement cool qu'ils voudraient être ça dans la vraie vie. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des connards qui tel Tony Montana, ils se mettent à aller flinguer un mec parce que ils croyaient que c'était le gars qui leur niquait leur business. Non mais sans déconner les gars. Mais putain, mais, mais vous avez pas compris la rareté de la vie dans l'univers? Qu'on n'est qu'un tout petit point perdu au milieu du cosmos? Et ça nous paraît immense à nous, parce que nous, on est encore plus petits par rapport à ce petit point. Mais putain, la vie, c'est rare et c'est précieux. On n'a pas le droit de la gaspiller comme ça. C'est pour ça que moi-même... Bon, j'avais pas prévu de parler de ça, mais... Le truc, c'est que... Je sais pas comment je peux expliquer ça sainement, mais... Il se trouve que... quand je dis que je vais pas bien, en vrai, je vais tellement pas bien que... Et alors que je sais que c'est des conneries, hein. Je sais que c'est maladif, que je sais pas comment l'expliquer, je sais pas d'où ça me vient cette merde. Je vais tellement pas bien qu'en vrai, j'ai une espèce de quand là ça faisait c'était pas revenu jusqu'ici, mais là bon, ça fait quoi? Ça fait 2 mois et 2 mois et demi que j'ai arrêté de fumer les bédos là. Bah ça y est, ça commence à revenir, cette espèce de ritournelle que j'entends en permanence dans ma tête. Enfin, quand je dis je l'entends, c'est pas, j'entends pas des voix, je suis pas schizo, mais comment expliquer ça? C'est comme si j'avais une espèce de petite musique qui se répétait en boucle, une espèce de petit mantra qui me disait que j'avais envie de mourir, alors que je veux pas mourir, j'ai envie de voir demain. Je veux dire, je suis conscient de la chance que j'ai d'être vivant. Je suis conscient de ce que j'avais à perdre quand je me suis immolé par le feu. C'est pour ça que je trouvais ça précieux. C'était ça qui faisait toute la valeur de mon geste. C'est parce que j'étais à ce point conscient de ce que je risquais de perdre, de ce que je pensais perdre. Parce que je pensais pas survivre à ça. C'est pour ça que c'était un sacrifice. Je faisais le sacrifice de ma personne. C'est pour ça que ça avait de la valeur. Et malgré tout, je me sens tellement en marge du monde, tellement rejeté, tellement... Je sais pas comment expliquer ça. J'ai essayé dans plein de vidéos là de vous les expliquer petit bout par petit bout, ces choses-là. Le fait qu'on me reproche d'être trop brillant. Ah bah oui, mais laisse de la place aux autres enfin, merde. Oh, et puis tu parles trop fort, hein, dis donc. Vas-y, t'énerve pas comme ça. Mais c'est ce qui fait que je suis moi, c'est ce qui fait que t'es venu vers moi, que tu m'as trouvé formidable au début. Et c'est parce que, du coup, toi tu te sens inférieur à moi, du coup tu me reproches d'être trop, et du coup moi je me sens mal. Moi du coup, c'est à force qu'on me dise des trucs comme ça, que je finis par avoir envie de crever. Je me sens inutile, je me sens de trop, voilà. Partout où j'aille, je me sens de trop. On pourrait me trouver... c'est ce que je dis aux gens quand je les rencontre. Je leur dis, tu sais, tu vas me trouver formidable au début. Puis rapidement, je vais te casser les couilles. Puis ce que je leur dis pas, c'est qu'ensuite, moi, ça me donne envie de mourir. Alors du coup, en général, ce que je fais, c'est que j'arrête. Je me barre. Les gens, ils me revoient plus. J'ai jamais trouvé ma place dans ce monde. Et de toute façon, je sais très bien que je la trouverai jamais, parce que c'est pas possible. Le monde, il va pas changer pour moi. Hein. Donc, non, moi, c'est pour ça que je dis que le bédo, c'est mon médicament, parce que, au moins, quand je fume, je m'en bats les couilles. Pas grave. Oui. Oh, ouais, ça va me casser les couilles 5 minutes, et puis bon.
Oh tiens, je vais m'enrouler un petit, voilà. Puis voilà, je m'en bats les couilles, ça me soigne. Alors on va dire: «Oui, mais ça te guérit pas ta dépression, machin». Non, non, ça guérit pas. De même que les antidépresseurs, ça guérit rien du tout, hein. Ça ne guérit rien. Ça fait que calmer les symptômes, voilà. Bah ouais. Mais les symptômes de ma maladie, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que c'est ma maladie? Ma maladie, c'est le fait que vous êtes tous des putains de cinglés dans ce monde de merde. J'ai l'impression que tout le monde est cinglé. Moi, tout ce que je vois, c'est des gens qui ont envie de se faire la guerre. C'est des gens qui ont envie de se venger en permanence. De se venger de leur petite vie de merde. De tuer les autres. Ah, je vais te tuer! Qui c'est qui a jamais dit ça dans sa vie? Ah, je l'ai déjà dit, hein. Je l'ai déjà dit, mais franchement, j'en suis guéri, hein. J'ai plus envie de dire ça. Je veux plus jamais avoir à dire ça. Je veux plus qu'on me mette dans un état où j'ai envie de dire ça. Mais les gens, ils adorent appuyer là où ça fait mal. Ils adorent essayer de te mettre dans un état qui va ou te rabaisser. Te rabaisser, comme je dis, te marcher sur la gueule pour se sentir plus haut. Voyez? Ah là là, parce que, bah ouais, il faudrait quand même pas qu'il y en ait un qui soit au-dessus de moi. Est-ce que tu mérites d'être au-dessus? C'est ça la question qu'il faut se poser. Moi, le problème, c'est peut-être que je me la pose trop, la question. Ah, on m'a souvent dit, c'est marrant, parce que c'est les mêmes qui m'ont dit que je prenais trop de place et tout ce genre de conneries. C'est les mêmes qui, quand je leur faisais part de mes marasmes, me disaient, mais tu te poses trop de questions. Attends, justement, moi je trouve que les gens s'en posent pas assez des questions. Tu vois, pourquoi est-ce que je dis que plus jamais je retrouverai l'amour? Et puis que parce que, enfin, l'amour tel que moi je l'aurais voulu, je l'ai jamais rencontré et je le rencontrerai jamais. Pourquoi? Parce que j'ai des scrupules. Pourquoi j'ai des scrupules? Parce que je me pose trop de questions. Mais en quoi ça consiste mes scrupules là, à l'heure actuelle? Bah peut-être le fait que justement j'ai peur d'être une nuisance. J'ai peur de... Vous savez, on parle des pervers narcissiques. Moi, en fait, je me pose la question. Soit je suis entouré de pervers narcissiques, ou alors c'est peut-être moi le pervers narcissique au final. Je sais pas. Parce que moi, ce que je vois, c'est que... j'ai pas envie de donner de nom. Mais ce que je vois, moi, c'est que... Alors que j'essaye de valoriser les autres, Vous savez, je suis ce gars qu'on appelle quand on a un problème. Quand on a besoin d'une solution, qu'on trouve pas la solution au problème qu'on a. C'est à moi qu'on demande. Et moi, je me casse la tête pour essayer de trouver les solutions pour les autres. Je les trouve pas toujours, les solutions. Je trouve pas toujours une solution. J'ai pas toutes les solutions en tête. Je veux dire, j'ai pas la science infuse. Je m'appelle pas Dieu. Bon, pas encore. Ça viendra peut-être un jour, hein. C'est ce que j'ai envie de répondre des fois. Alors, je vais pas changer de sujet, c'est bon. Mais je suis ce gars qu'on appelle quand on a un problème. Et moi, j'aime bien proposer des solutions, trouver des solutions. Ok. Et alors, le problème, c'est que bien souvent, alors il peut y avoir différents cas de figure, mais bien souvent, j'ai même pas le temps de finir d'exposer ma solution, qu'on est venu me casser les couilles, que j'étais en train de faire autre chose. On vient me chercher pour me demander mon aide. Je prends sur mon temps pour essayer de trouver une solution pour les autres. On n'a même pas fini d'écouter ma solution que « Ah non, mais attends, c'est bon, j'ai trouvé !» Bon bah, fallait pas me demander, alors qu'est-ce que tu viens me faire chier? Ou alors, quand je vois qu'il y a un problème, qu'on m'a pas demandé mon avis, hein, mais que je vois que les gens, ils galèrent avec un problème, que, en toute bienveillance, j'essaye de... Tiens, dis donc... excuse-moi, hein, peut-être que t'avais pas remarqué, mais tu pourrais peut-être envisager de faire les choses autrement. Alors que
on me trouve toujours tellement formidable pour oh là là, ah, on est toujours de mon avis hein, quand il s'agit de parler sur le dos des autres ou je sais pas quoi. Oh commenter l'actualité ou je sais pas. Oh là là, ah, mon avis il est précieux, il vaut de l'or. Par contre, quand je donne mon avis sur toi, sur vous tous, alors là, ouh là là, qu'est-ce que je suis méchant. Dis donc, dire des choses pareilles, mais ça se fait trop pas, quoi. Ah ouais? Alors c'est peut-être vrai, je suis peut-être un pervers narcissique qui m'amuse à faire du mal aux autres, hein. Ou peut-être que simplement, on vit dans un monde tellement empli de concurrence et vous savez, la saine concurrence, la saine compétition, comme on dit, hein. Quelle horreur. Quelle putain d'horreur. Sans déconner. Mais non, faut arrêter avec ces conneries, hein. La compétition, c'est malsain. Ok ? On peut aimer, je veux dire, faire la course avec les copains et qui c'est qui court le plus vite, ouais, c'est rigolo, hein. Est-ce que ça vaut le coup comment dire, de créer une société fondée là-dessus? Vraiment. Je veux dire, est-ce que vraiment les footballeurs, ils méritent d'être payés des millions, des putains de millions par an? Je voyais une publication sur Facebook comme ça, pendant que y a des gens qui dorment dans la rue. Voilà. Est-ce que vraiment ça mérite une telle différence, hein? Bref. Donc, ouais, non, moi j'ai pas envie de cette compétition-là. Moi j'ai pas envie de rentrer dans cette compétition-là. Je veux dire, j'ai eu mes rêves comme tout le monde. J'en suis guéri de ça. Hein. J'ai pas, justement, au contraire, voyez à quel point je m'efforce de surtout déplaire à l'algorithme YouTube. Je dis ça pour donner un exemple un peu rigolo, mais non, je veux plus toutes ces conneries. Moi, j'ai pas envie de vivre ma vie en fonction de ça, d'atteindre des objectifs, hein, tout ce genre de truc de bâtard là. Non, ça me débecte. Ça me débecte. Je veux pas consacrer mon intelligence à ça. Ouais, de toute façon, le peu qui m'en reste en tout cas. Ouais, je sais pas si. Tu sais, souvent, quand j'enregistre des vidéos comme ça, je me demande si je vais la garder ou pas, si je vais la diffuser ou pas. Il y en a une là que j'ai même pas, ouais, que j'ai enregistrée, que j'ai pas encore diffusée. Enfin, de plus les deux autres d'hier. Celle que j'ai diffusée hier, je me suis demandé si j'allais la diffuser. Parce que justement, c'est ça, c'est toujours cette histoire de... Entre la spontanéité, le fait d'avoir l'intention de parler d'un sujet, et puis ce que j'en aurais fait avec, voilà, justement, sans avoir pris le temps de faire mes petites notes pour bien tout préparer à l'avance et dire ah oui, attends, je maîtrise mon sujet, tu vois. Non, je maîtrise rien, on maîtrise jamais rien. La vie, c'est compliqué, c'est trop compliqué, tout est imbriqué, donc on peut pas dire oui, attends, je t'explique tout, tu vas voir, c'est simple. Non, c'est jamais simple, bordel. Il y en avait un comme ça qui me disait dans un commentaire, il y a déjà peut-être un mois et demi de ça, que j'avais un esprit en arborescence. Oui, peut-être, oui. Mais, enfin, je suis pas sûr que qui que ce soit n'ait pas l'esprit en arborescence. Ou alors, si t'as un esprit linéaire, bah, et tu dois pas penser à grand-chose, hein, je pense. Non, je pense qu'on pense tous en arborescence. Ou alors, enfin, simplement, bah, il faut rester focalisé sur un sujet ou pas. Bon, moi j'ai toujours eu du mal parce que justement, moi je vois les ramifications dans les choses. Alors, je sais pas,
Je présume que les autres aussi, hein. Peut-être moins, peut-être qu'ils en boivent moins, je sais pas. Toujours est-il que c'est pas pour autant que je me prends pour un surhomme. C'est juste que, voilà, ma vision du monde m'amène à penser les choses d'une telle façon. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Est-ce que, en tout cas, enfin, moi j'aime voir le monde tel que je le vois. Je trouve que c'est intéressant. Malheureusement, comme je vous dis, je suis même pas l'ombre de moi-même en ce moment. Alors c'est compliqué d'arriver à essayer d'expliquer les choses telles que je voudrais vous les expliquer, telles que je les vois dans ma tête. Là, en ce moment, justement, je vois pas grand-chose dans ma tête. Je vous sors de la soupe là, c'est ridicule. Même j'ai honte moi de m'exprimer aussi mal. Normalement, je devrais m'exprimer beaucoup mieux que ça. Mais comme je dis, des années de dépression et de dévalorisation de moi-même et je sais plus quoi faire. Honnêtement, ça fait des années que je me dis que la solution, ça serait que j'aille vivre au fond des bois avec. C'est pour ça que je prépare mon futur prototype. Hein, ça fait 10 ans que j'y bosse bientôt. Toujours en fait dans cet esprit-là, c'est pouvoir au cas où pouvoir me barrer et aller vivre sur les chemins, parce que au moins là, je serai libre. Et puis justement, il y a plus parce que j'ai été tellement heureux quand j'ai fait Compostelle. Putain, ah, je me suis senti libre, je me suis senti vivant. Ah, c'était bien. Ça me manque. Ça me manque ce sentiment, cette, cette plénitude, j'ai envie de dire. Je m'en remettais à la providence, comme je disais. C'était bien. J'étais tellement bien. C'est pour ça que c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire que à la fois j'aime la solitude parce que au moins quand je suis tout seul, je suis pas confronté à la méchanceté, à la vanité, à la petitesse des gens qui vont essayer de te rabaisser pour se sentir mieux et tout ce genre de petites mesquineries là comme ça. Mais d'un autre côté, en vrai, j'aime bien les rapports sociaux. Et c'est aussi comme ça que je m'amuse bien souvent. Je veux dire, quand j'ai fait Compostelle, j'étais une vedette. Sur le chemin de Compostelle, j'étais une vedette. Les gens, ils voulaient me connaître. Les gens venaient vers moi. C'était un truc de ouf. Parce que je faisais mon chemin pour moi, pour ma gueule, comme j'avais envie de le faire. Et que du coup, ça plaisait. Les gens, ils se demandaient qui c'était ce mec qui chante tout seul au milieu de la route. Qui c'est ce mec avec son énorme tente sur le dos, avec une putain d'énorme coquille de Saint-Jacques dessinée dessus au marqueur. Qui c'était ce mec qui ramassait des plantes sauvages pour les bouffer. Mais voilà! C'était ça, Compostelle. Les gens venaient vers moi parce que je suis une vedette en vrai. Mais oui, dire ça comme ça là, devant ma caméra, ça paraît ridicule, j'imagine. Moi, j'entendrais un mec dire ça, je me dis oh là là, quel melon. Bah, en vrai, c'est un peu ce qu'on m'a dit toute ma vie, et c'est quand on me dit ça justement que bah d'un coup, d'une espèce d'étincelle, bah, ça retombe comme un soufflé sorti trop tôt du four. Voilà. Au lieu de, au lieu de m'épanouir, bah, suffit qu'on me dise un truc comme ça et puis d'un coup, bah, je m'écroule. Comme si
pas, j'ai l'impression, c'est bizarre, mais c'est comme s'il y avait une espèce de malédiction qui pesait sur moi, qui m'empêcherait toujours, quoi que je fasse, de, de, de m'accomplir. Cette espèce de... Je sais pas comment expliquer ça. Parce qu'il y en a, ils s'en foutent. Ouais, ouais, vas-y, tu peux dire que j'ai la grosse tête. Ils ont la grosse tête, donc ils s'en battent les couilles. Mais moi, le truc, c'est que justement, c'est tout le contraire de ce que je veux, avoir la grosse tête. Alors du coup, je m'en bats pas les couilles. Au contraire, moi, si tu me dis ça, tu me détruis. Et souvent, c'est mes potes même qui me le disent. Pour ça que j'ai plus envie de connaître personne, j'ai plus envie de parler à personne. Je parle plus à personne. J'ai plus de potes. En vrai, si, j'ai bien mon Samy. Oh, ça fait 30 ans qu'on se connaît. C'est un pote du lycée. J'ai bien mon ex, Magali, mais enfin, elle, c'est pareil. Elle aussi, elle me le dit que j'ai la grosse tête. Alors que elle, putain, elle, ça fait 30 ans qu'elle va voir un psy. Ça fait 30 ans qu'elle est dans ses propres marasmes d'estime de soi et compagnie. Et elle est pas foutue de comprendre quand je lui dis que c'est le genre de choses qui me blesse terriblement quand elle me fait des coups comme ça. Parce que justement, j'ai déjà du mal à exister. Si en plus on me reproche le fait de vouloir de temps en temps essayer de me sentir bien, pour une fois que je brille, voilà qu'on va me le reprocher. Bah ouais, mais voilà. Ah, je brille trop fort, hein, dis donc, tu saoules, hein, laisse-nous un peu de place, hein. Mais vas-y, toi, brille, au lieu de m'empêcher de briller moi. C'est ça, les gens. Au lieu de briller par vous-même, vous voulez éteindre l'éclat des autres. Et moi, ça me donne envie de pleurer en permanence. Ça me donne envie de mourir. J'ai pas envie de mourir. Mais ce monde, je le trouve triste à pleurer. C'est con, hein, parce que, en vrai, il y a tellement de choses réjouissantes dans le monde. Même dans l'humain, en vrai. Dans l'humain, il y a des trucs formidables. Mais il y a aussi sacrément de la merde. C'est pour ça que je dis que j'ai peur de moi-même. Parce que j'ai peur de porter de la merde en moi. J'en ai de la merde en moi. Hein? Mais j'essaye de faire mon possible pour pas l'éclabousser sur les autres. Elle m'éclabousse déjà assez comme ça. Ce genre de vidéo, je me demande si je vais la publier celle-là. Bon, probablement que si. Aïe, 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 ça craint. Publier des trucs pareils sur YouTube. Ah, je sais pas si je ferais pas mieux de m'arrêter là quand même. De toute façon, je sais plus où j'en étais. Je suis sûr que, bien sûr que j'oublie de dire des trucs. Il y avait des idées que j'ai commencé à lancer et puis j'ai pas terminé ce que je voulais dire à leur sujet. Je vous dis, en ce moment, ça va pas. Je me demande. En fait, le truc, c'est que je me demande si mon état se dégrade de fois en fois que je m'arrête de fumer. Si de toute façon il se dégrade, que je m'arrête ou que je m'arrête pas.
Parce que voilà, c'est ça aussi le truc, c'est que j'ai pas de point de repère pour pouvoir comprendre ce qui m'arrive. J'ai que le souvenir de mon état précédent et puis de celui d'avant. Parce que on dit oui, mais alors fumer des joints, ça rend fou, je sais pas quoi. Ça, c'est les flics qui vous disent ça. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que dans notre cerveau, il y a des protéines qu'on appelle les récepteurs cannabinoïdes. Comment se fait-il que notre organisme soit conçu pour utiliser le THC comme une... Alors, je sais plus si ça sert de neurotransmetteur, enfin, voilà. Le THC a une fonction biologique en nous. Et donc, vous êtes en train de me dire... Et alors, en plus, on sait que une perturbation de ces récepteurs cannabinoïdes peut avoir des effets sur la dépression, sur la schizophrénie et sur des tas d'autres pathologies. Hein, on le sait, ok ? Mais on va dire que c'est le fait de fumer des joints qui rend fou, qui rend schizophrène. Ça, c'est ce que je te dis. Enfin, je le dis moi. C'est ce que disaient les flics quand ils étaient venus nous faire de la prévention au lycée là, à Montbard. Que ça rendait schizophrène. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça au Maroc, les hospices, ils en sont pleins. C'est à cause de ça, machin. Moi, je dirais plutôt, est-ce que c'est pas plutôt parce que les gens ils ont ce souci en eux, qui se tournent vers cette solution qui leur semble les soulager d'une façon ou d'une autre. Parce que c'est ça, hein, on peut voir le problème des deux côtés, puisqu'on ne connaît pas la réponse. Ça peut être soit le fait de fumer peut dégrader les fonctions cognitives, ou alors c'est parce que les fonctions cognitives ont un problème pathologique que la personne se tourne vers cette solution qui peut lui sembler être un médicament, ou en tout cas soulagé. Donc voilà, je sais pas. Toujours est-il que moi je sens que effectivement, comme je dis, avec les années, à force d'être en dépression, parce que ça fait quand même, je sais pas, ça fait peut-être 20 ans que je suis en dépression, que ça va pas, que je trouve pas de solution, parce que au lieu d'être soutenu par mes amis, dis donc, toi t'es un mec trop cool, je t'adore tellement, tu vois, vas-y, monte sur la scène. Non, vas-y, arrête de prendre toute la place, laisse-moi de la place sur la scène, toi, hein. Oui, bah vas-y, monte sur la scène. Ça fait 13 ans que je vis chez ma mère, là. Vas-y. Tu es monté sur la scène ? Non ? Toujours pas, connasse. Hein ? Bon, dis ça valait le coup de m'écraser comme tu l'as fait. Et ça, c'était une amie, hein. C'était une amie, putain. La jalousie. Hein. Parce que, ouais, j'imagine que ça devait être de la jalousie, je vois pas trop ce que ça peut être d'autre. Toujours est-il, je sais plus pourquoi je parlais de ça, c'était parce que je voulais dire que à force, non, si, je sais pas comment, je sais plus où j'en étais, parce que je veux dire que je sens bien que mes capacités cérébrales baissent à force d'être mal dans ma peau, à force d'être mal dans ma tête. Comment est-ce que je pourrais résoudre le problème ? Putain, j'en sais rien. C'est pas le fait de
Au point où j'en suis, je voudrais, ouais, pourquoi pas, je serais même prêt à essayer leur putain de médoc, qui à mon avis ne changeront rien à mon état. Si, ça va peut-être, comment dire, tout ce que je peux, comment dire, envisager, en me disant, vas-y, prends des antidépresseurs, fais comme tout le monde. À mon avis, c'est que, oh bah peut-être que oui, j'aurais plus ces idées morbides qui vont me passer par la tête, peut-être. Ce qui est pas dit d'ailleurs, hein, parce qu'il y a bien des médicaments qui, au lieu de soigner, en fait, poussent les gens au suicide. C'est marqué sur les notices. Hein. Mais à mon avis, ça me fera perdre mon étincelle de génie et ça me rendra pas plus heureux. Voilà, à mon avis, c'est ce qui va se passer. Alors qu'en fait, fumer des joints, bah, ça me soigne peut-être pas, hein. Mais en tout cas, quand je suis dans une période où je fume, et bah, j'ai plus le mal de vivre. Le seul truc que je peux lui reprocher à la fumette, alors en dehors du fait que fumer, ça fait chier, hein, le tabac, c'est de la merde, moi ça me casse les couilles, hein. Je n'aime plus fumer, j'ai plus envie de fumer. Hein. Puis alors, dis donc, v'là le bordel que ça fout sur les dents, hein. Ça te les bousille. Non, le truc c'est que le seul truc que j'ai à reprocher, moi, au cannabis, c'est, comment dire, la pression sociale que ça entraîne. Parce que bon bah, oh, c'est de la drogue, oh là là, c'est pas bien. Voilà, c'est le seul truc, en vrai, que je peux avoir à reprocher au cannabis. C'est ça, c'est le fait que si les gens savent, ils vont me casser les couilles pour ça, ou ils vont me juger, ils vont avoir des... Voilà. Alors, comme encore une fois, anti-mythe qui se soigne, je me suis, au fur et à mesure des années, forcé à m'en battre les couilles de ça. Mais quand même, c'est... Voilà, ça reste un problème, malgré tout. Et mais sinon, enfin voilà, oui, pour moi, comme encore une fois, hein, c'est vraiment mon médicament. Au moins, quand je fume, bah, j'ai plus ces idées noires, j'ai plus... ça passe vite, en tout cas. Voilà, si jamais ça venait à la... Bon, hop, ça passe tout de suite. C'est fini, hop. Donc je vois pas en quoi est-ce que c'est moins un médicament que quoi que ce soit d'autre. La preuve, c'est qu'ils ont essayé de traficoter la molécule pour, alors comment ils disaient, de traficoter le THC, hein, pour lui faire perdre ses effets secondaires. Ah oui, ça a tellement bien fonctionné qu'il y a des gens qui en sont morts. Oui, non, des fois, faut pas jouer avec la nature. Elle est très bien telle qu'elle est. C'est quoi les effets secondaires du THC? C'est le fait de planer? Mais apprenons la modération, hein, parce que les effets secondaires de l'alcool, c'est le coma éthylique et c'est de mourir, hein, quand même. Mais ça va, c'est légal. Hein. Vous voyez? Donc, non, je veux dire, c'est tout ce qu'il faut, c'est pas en abuser. C'est apprendre la modération. Être un petit peu, comment dire, enivré, c'est cool, hein. Ouais. Faut pas en abuser de trop, faut pas aller jusqu'au bad trip, hein. Moi j'en ai déjà fait les bad trips parce que j'avais trop fumé. Mais n'empêche que, euh, et j'ai même eu des périodes où je m'étais dit, oh non, je fumerai plus, ça y est, c'est fini, machin. Mais en définitive, j'y suis revenu. Et j'en suis pas plus mécontent, hein. Je veux dire, je suis même plutôt content d'avoir cette solution sous la main pour me sentir mieux quand ça va pas. Parce que là, au moins, vous savez, en ce moment, je vais pas bien, mais je me dis, allez, patiente encore un peu, courage.
puis tu vas te racheter un petit truc, ça te fera du bien. Voilà. Moi je le vois comme une issue. Alors c'est vrai que je me dis que si je vais vivre dans la nature, comme je disais, là j'en aurai plus, hein. Ah ouais. Mais si je vis tout seul au milieu des petits oiseaux, je me dis que j'aurai moins de causes de souffrance psychologique. Ouais. Donc l'un dans l'autre, je sais pas si quelque part je pourrais pas être dans de meilleures conditions pour m'en passer. Voilà. Bon, c'est que ça fait quand même 50 minutes. Oh, j'en ai raconté des conneries ce soir. Enfin, ce soir, non. Là, il doit être pas loin de... Quelle heure il est, là? Ah, bah, il est 5h moins le quart. Bon, je vais finir mon café, je vais rentrer chez moi, et puis... je vais peut-être essayer de retourner me coucher quand même, parce que c'est que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'ai dû dormir peut-être 2 ou 3 heures. Bah oui, combien? J'ai dû m'endormir vers les 21h30. Je me suis réveillé à minuit. Ouais, 2h30. Oh putain, j'ai pas beaucoup dormi. Bon. De toute façon, je reparlerai de tout ça, hein, de ça et d'autres trucs. C'était mes digressions nocturnes, mes divagations nocturnes. Je sais pas comment je pourrais on m'a dit que, tiens, j'ai vu un message tout à l'heure, un commentaire me disant que j'avais que je sais plus comment il avait dit ça, que j'avais un don pour trouver des titres. Ouais. C'est peut-être pas toujours vrai, hein, mais bon, il y en a certains qui sont sympas. C'est marrant, ça, ouais, allez, petite digression pour finir. Souvent, j'ai eu des histoires dans la tête et je m'étais dit, oh là là, faudrait que j'écrive l'histoire et tout, machin. Et puis en fait, souvent, le mieux dans cette histoire, c'était presque le titre que je trouvais, quoi. Non, je dis pas que l'histoire était forcément pourrie. Au contraire, non, j'en ai inventé les sympas, les histoires. Mais bon, vous voyez, entre les inventer et puis les écrire, il y a une marge. Puis en définitive, le titre, il était pas mal et il disait déjà toute l'histoire à lui tout seul, presque. Enfin bon, bref. C'était... Bon, et allez, sur ce, je vous dis, bonne nuit si vous écoutiez ça avant d'aller vous coucher, et puis sinon, bonne journée, bonne route, bonne bourre, ce que vous voulez, quoi. Allez, ciao, à plus.